Viens. Et moi, je vous vois à distance, Nathalie et vous autres qui m'écoutez à ce moment ici, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler avec vous d'une chose qui est vraiment utile à nous comme serviteurs de Dieu et à tout le monde, même celui qui ne connaît pas Dieu. Quand on va vers Dieu, il faut qu'on sache que ce Dieu existe. Mais il y a des exigences à remplir. Dans ces trois exemples, les personnes qui ont reçu la bénédiction de Dieu avaient rempli certaines exigences. Par exemple, dans le premier livre qu'on a lu, au chapitre 17, on voit l'histoire d'Élie, le prophète. Élie, le prophète, faisait l'œuvre de Dieu et ne mettait pas vraiment de tyrannie. Mais il savait le Dieu qu'il servait. Et c'est à cause de ça qu'il a dit que si vraiment je suis un prophète de Dieu, il ne tombera ni pluie ni rosée sur toute la terre jusqu'à ce que je l'ordonne. Et il s'en alla. Et Dieu, qui vivait en Élie, réalisa les souhaits d'Élie parce qu'il respecte ses serviteurs. Dieu respecte ses serviteurs. Il respecte les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui écoutent Dieu et qui suivent Dieu. Si toi et moi on veut avoir la bénédiction de Dieu, il faut tout d'abord qu'on respecte ses exigences. Les exigences de Dieu dans ce verset étaient que les gens devraient obéir à la parole du prophète. La femme veuve a dit obéir à ce qu'Élie lui avait demandé. Il fallait tout d'abord lui apporter à manger ou faire passer les intérêts du prophète avant ses intérêts. Et alors là, il serait béni. Ça veut dire que moi et toi, pour être bénis, il faut remplir les exigences de Dieu. Et ce qu'on doit faire, c'est tout d'abord respecter ce que Dieu nous demande avant qu'on ait la bénédiction de Dieu. Si la femme n'avait pas donné la pâte de farine à Élie, si la femme n'avait pas obéi à ce qu'Élie lui avait dit, elle aurait mangé le reste avec son enfant et puis il serait mort. Mais puisque la femme a écouté que Dieu avait parlé par son serviteur, le prophète, et qu'il a obéi, cela lui a valu la vie. Pendant 3 ans et demi, ils ont mangé et ils ont bu sur la cruche contenant un peu d'huile et sur la farine qu'ils avaient réservée. Ça veut dire que moi et toi, on ne peut pas s'attendre que Dieu nous bénisse si on n'écoute pas ses exigences. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont été sauvés, ils se sont fait baptiser, mais après ils sont rentrés en arrière dans leur foi. Ils ont commencé à faire ce qu'ils faisaient avant de se faire baptiser. Certains d'entre vous avaient été des fumeurs. Et puis après le baptême, ils ont commencé à fumer en cachette. D'autres étaient des ivrognes. Ils ont dû accepter Jésus et se faire baptiser. Ils ont dit non, je ne vais plus être un ivrogne. Mais après, ils ont commencé à prendre des bouteilles en cachette. Dans leur maison, il y a des bouteilles. Dans ta chambre, il y a des bouteilles. Et là, tu montres que tu n'as pas obéi à Dieu à 100%. D'autres étaient des fornicateurs, des insulteurs. Après, ils ont accepté Jésus comme leur maître, sauveur et Seigneur. Ils ont dû suivre Jésus pas à pas. Mais après, ils n'ont plus obéi à ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et ils ont fait que la bénédiction de Dieu manque dans leur vie. Tu tardes à obéir et tu tardes à être béni. Tu n'es pas béni parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Il y a d'autres qui ont des maladies chroniques. Ils sont partis dans des lieux de culte, ils ont prié, ils ont vu la main de Jésus se manifester sur les gens avec qui ils priaient, mais ils n'ont rien reçu. Tu peux voir dans ta famille qu'est-ce que tu caches encore. Même si tu as obéi à Jésus, tu t'es fait baptiser, mais tu gardes encore les amulettes sur tes hanches, les amulettes que t'a donné la grand-mère et qui contiennent des fétiches. Et à cause de ça, tu n'es pas béni par Dieu. D'autres se sont fait baptiser, mais jusqu'à continuent encore à visiter les féticheurs. Il faut l'astrologie. Et avec ça, vous n'êtes pas béni. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de l'astrologie. Notre Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut jouer avec. Non, c'est un Dieu qui a des principes. Si Satan lui donne des principes à ceux qui lui suivent, notre Dieu aussi a des principes qu'on ne doit pas enfreindre pour être béni. Vous voyez que la femme ici est très bénie parce qu'elle a accepté ce que lui avait proposé. Et cela lui a valu la vie sauve. Donc moi et toi, on peut être bénis dans ce monde, mais le plus important, c'est avoir la vie sauve. Bientôt, ça sera la fin de ce système de choses. Pour qu'on puisse avoir la vie sauve, il faudra qu'on ait obéi au commandement de Dieu. Le fleuve ici qu'on a lu dans le deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 19 à 21, ce fleuve était amer.
Et les habitants manquaient l'eau à boire. Mais parce qu'ils ont su tout d'abord qu'Élisée était le prophète de Dieu et qu'ils ont obéi en donnant du sel dans le plat, ils ont eu l'eau vive pendant longtemps. Naaman allait passer sans se faire bénir par le prophète Élisée. Nous lisons dans la Bible que lorsque Élisée lui a dit, va-t'en, jette-toi dans les eaux de Jourdain et tu seras guéri. Cette fois, lui, il a pensé qu'Élisée devrait d'abord lui toucher, hein, pour qu'il soit béni, pour qu'il soit guéri, il faut tout d'abord qu'il lui touche. Non, ça veut dire que moi qui est dans de prêcher maintenant, je peux prier pour toi. Tu es à 100 000 km d'ici, tu es à 10 000 km d'ici, tu es à 50 000 km et la parole de Dieu sera sur toi, tu seras béni. Alléluia. Tu peux être à l'opposé de moi, dans un autre continent. Mais si tu obéis à ce que Jésus t'a dit aujourd'hui, tu seras béni. Je vais prier avec vous à la fin, mais j'aimerais que quand on prie avec toi, que tu aies la foi que tu seras guéri. Toi, madame, qui souffre de la stérilité, ça fait plus de 10 ans que tu souffres, tu es passé dans les médicaments traditionnels, ça n'a pas marché. Tu es parti, il y a des hôpitaux, ça n'a pas marché. Et il y a Jésus qui veut te donner l'enfant aujourd'hui et qui veut enlever la honte sur toi. Toi, aie confiance à lui qu'il sauve. Quand je vais prier avec toi, lève-toi ou mets-toi à genoux, prie avec moi et tu seras béni par un enfant à la fin de cette année. Et tu sauras qu'il y a un Dieu qui écoute. Si tu obéis avec ton cœur, ce qui échappe à l'homme, Dieu ne lui échappe pas. La femme qui avait des écoulements pendant 12 ans, en touchant juste l'habit de Jésus, a été guérie. Naaman, en se lavant 7 fois, a été guéri. Naaman se disait, mais pourquoi seulement ne pas me dire d'aller me laver dans les eaux de chez moi et je serai guéri? Pourquoi seulement ce Jourdain? Est-ce qu'il n'y a pas des eaux plus beaux que ce Jourdain? Il se peut que ce Jourdain n'était pas des eaux vraiment propres à ses yeux. Il était un commandant, mais il a accepté de laisser toutes ses fonctions. Parce que devant Jésus, il n'y a pas de fonction. Devant Jésus, il n'y a pas de célébrité. Devant Jésus, il n'y a pas de nom. Si tu veux que les esprits qui te tourmentent la nuit, je vois une femme qui est tourmentée par des démons la nuit. Je te vois là, je te vois. Si tu veux que ces démons te quittent, obéis à Jésus. Appelle-moi sur mon WhatsApp, je vais prier avec toi, ces démons vont fuir loin de toi. Mais tu dois tout d'abord obéir à Jésus, te repentir et changer ta vie. Et les esprits ne viendront plus te visiter. Tu n'auras plus de cauchemars la nuit. Tu ne marcheras plus en voyant déjà que tu as tué, que tu as sacrifié. Tous ces péchés, Jésus l'a porté sur la croix. En acceptant Jésus aujourd'hui, tu verras la main de l'Éternel. Tu faisais un commerce tout comme les autres, mais tu t'es tombé en faillite. C'est parce que tu tardes d'obéir à Jésus. On t'a dit de payer les 1/10, mais tu as dit où va ces 1/10? Pourquoi donner les 1/10? Tu as méprisé la loi divine. Malak 3:10 dit quoi? Amenez le présent dans ma maison et vous serez bénis. Je déverserai sur vous beaucoup de bénédictions. Jésus veut te bénir. Tu es une fille, je te vois là, tu as 37 ans maintenant. Tu t'es gardé, mais tu n'as pas encore un mari. Tu n'as pas encore le mariage. Le temps est là. On va prier avec toi. Tu seras marié. Tu viens d'être moyen. On a prié avec des gens qui étaient dans des pays étrangers. Ils ont vu la main de Jésus. Tout comme Naaman, il est parti dans les eaux. Le prophète Élisée est resté chez lui. Mais dès là, quand il s'est lavé pendant 7 fois, il s'est jeté dans l'eau pendant 7 fois, il a été sauvé. Il a été guéri. Ça le prêt à fuir. Je veux que ces câbles du diable qui t'enchaînent maintenant puissent te quitter au nom de Jésus-Christ. Je veux que ce chômage que tu vis pendant longtemps puisse te quitter au nom de Jésus-Christ et que tu sois un salarié ou que tu aies un bon business tout comme les autres. Cela sera possible grâce à l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Yahweh qui a fonctionné avec Élie, qui a fonctionné avec Élisée, fonctionne encore avec nous aujourd'hui. L'Esprit qui a transporté Jésus dans le désert, cet Esprit encore fonctionne aujourd'hui. La Bible dit qu'après son baptême, l'Esprit de Dieu l'a transporté dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Cet Esprit fonctionne encore aujourd'hui. Il transporte nos problèmes, il amène à la croix de Golgotha et nous on est sauvés. Je vais entrer avec vous à Gethsemane maintenant. On va aller prier Jésus qui va changer notre vie, qui va enlever nos malédictions, qui va enlever nos problèmes, qui va nous donner une vie différente. On va obéir comme la femme qui a obéi à Élie. On va obéir comme Naaman a obéi à Élisée. Et on va savoir qu'il n'y a pas d'autre Dieu sous le soleil, si ce n'est que le Dieu qu'on adore aujourd'hui, le Dieu qu'on parle maintenant, le Dieu qui a fait ce miracle. On va l'adorer. Ma femme, mon ami, tu es la femme de quelqu'un.
Mais c'est toi encore qui as des petits amis à l'étranger, qui a des sacoches comme on appelle ça en Swahili, tu ne seras jamais béni. Tu n'auras pas de bénédiction. Tu amènes la malédiction dans ta maison. Si tu as fait mariage avec ton mari et que tous les temps c'est toi qui passes des nuits à l'extérieur parce que ton mari est humble et tu lui domines parce qu'il n'a pas d'argent, tu ne seras pas béni. Si tu veux être béni, quitte ta vie mauvaise. On va prier avec toi maintenant. Réponds-toi. Dis Seigneur, réponds avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. J'accepte de quitter toute ma vie. J'accepte de quitter tous mes péchés. Je vais te suivre. Je vais vivre avec toi. Je vais être ton enfant. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon roi aujourd'hui et à tout jamais. Amen. En disant cela, tu seras sauvé. Prions. Mets-toi à genoux là où tu es. On va prier avec toi. Et Jésus va t'aider. Jésus va te visiter ce soir. Jésus va changer ta vie ce soir. Jésus va te montrer qu'il existe ce soir. Jésus va t'aider comme il a aidé la femme de Sarfat. Jésus va t'aider comme il a aidé Naaman. Jésus va t'aider comme il a guéri ses os. Il va guérir ta stérilité. Il va guérir les problèmes familiaux qui te dérangent. Il va lever la malédiction dans ta famille. Il va lever la malédiction qui court sur toi. Au nom de Jésus-Christ, prions. Maître, Seigneur, à tout jamais, Jésus-Christ, ta puissance est éternelle, ta bonté demeure, ton amour résiste à tout jamais. Il y a quelqu'un qui m'entend maintenant, il y a cet homme qui me regarde maintenant, qui me suit dans cette prédication maintenant même, qui veut vraiment voir sa vie changer. Il ne sait plus quoi faire, il est désespéré, il est tombé vraiment dans le désespoir. Je veux que tu deviennes encore un espoir pour lui. Je veux que tu lui donnes l'envie de vivre. Je veux que tu lui donnes la raison de vivre. Il y a cette maman qui souffre de la stérilité pendant longtemps. Je veux que tu lui soignes. Il y a cette maman qui souffre avec le cancer du cœur. Et elle a fait tout, elle ne sait plus comment vivre. Je veux que tu lui soignes. Il y a ce garçon qui souffre avec le cancer dans son sang. Je prie pour lui que tu lui soignes au nom de Jésus-Christ. Je veux une guérison miraculeuse. Je veux qu'il sache qu'on a prié avec lui. Il y a cette dame qui souffre avec son commerce. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a plus de bénédiction. Il n'y a rien qui gagne. Je veux que tu l'aides et que tu changes ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ton nom, c'est la puissance. C'est le seul nom qui nous a été donné. Tout le monde qui croit en toi vit à tout jamais. Je veux que tu changes. Il y a ce monsieur qu'on a chassé. Il est maintenant à l'extérieur. Il n'a plus d'endroit où dormir. Aujourd'hui, comme il met la foi en toi, je veux que tu lui donnes un abri. Je veux que tu lui donnes un abri. Je veux que tu lui donnes un endroit où il va vivre à tout jamais et que tu lui notes dans les livres de la vie, que son nom soit recommandé parmi les anges. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour cet acte que tu nous as donné de partager ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.